Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter des invitations à jouer. Les invitations à jouer, c'est quand on va créer une petite mise en scène avec différents petits jouets, des matières, du matériel, et ça va faire un ensemble qui va inviter l'enfant à venir explorer, toucher, découvrir, se questionner sur cette petite mise en scène. Donc moi, les invitations à jouer, c'est quelque chose que je fais très très régulièrement, que ce soit à la maison ou au travail, j'adore ça. Ça peut être aussi compliqué que vous le voulez et ça peut être aussi très simple. Donc ça peut être tout simplement un drap posé sur une table. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle qu'on faisait avec mon frère quand on était petit. Alors que je me rappelle pratiquement d'aucun de mes jouets, mais je me rappelle de jouer à ça avec mon frère. Donc comme quoi, ça peut être aussi tout simplement un riz dans un bac en plastique avec des cuillères. Des invitations à jouer, ça pourrait être aller à la mer, jouer avec le sable, avec un seau et une pelle, ou même pas, jouer avec des coquillages, ou avec ses mains tout simplement. Dans la nature, jouer avec de la terre, avec du bois, des cailloux. Tout ça, c'est des invitations aussi à jouer. Vous pouvez mixer toutes différentes sortes de jeux et créer une invitation. Donc quand on va créer une invitation, en général, on va prendre en considération l'âge de l'enfant et où il est au niveau de son développement. Par exemple, si vous allez créer un bac sensoriel pour... par exemple, moi, je vais créer un bac sensoriel pour ma grande, mais que mon petit va l'accompagner. Donc lui, il a 1 an, il met tout à la bouche. Là, il va falloir adapter sa surveillance. Autant ma grande, je la laisse en la laissant découvrir tout seul, autant avec le petit, quand il va y aller, il faut que je sois vraiment directement avec lui pour pas qu'il mette des lentilles dans sa bouche ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Donc ensuite, quand vous créez une invitation, vous pouvez avoir différents accessoires. En général, on a un contenant, donc ça peut être des choses que vous avez à la maison. Essayez d'utiliser au maximum ce que vous avez à la maison, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, euh, on voit plein de choses magnifiques. Et alors moi, la première, j'avoue que régulièrement, je suis en train de regarder pour acheter des choses alors que j'ai une déclinaison à la maison. Donc j'essaye toujours de regarder ce qu'on a à la maison avant d'investir dans autre chose. Donc un contenant, ça peut être un bac en plastique, un plat en alu pour aller au four, une vieille casserole, ça marche très bien aussi. Et ensuite, les éléments qu'on va ajouter, donc ça peut être des blocs en bois, des Lego, des dominos, ça peut passer aussi, des tissus. Donc les tissus, vous pouvez, moi j'utilise ma fille quand elle a ses tutus qui sont trop grands, je les coupe et on s'en sert comme tissu, des paréos, des écharpes, des torchons aussi. Ma fille elle adore jouer avec les torchons. Les éléments sensoriels, vous pouvez utiliser du riz, des petits pois secs, des lentilles sèches, des pois chiches secs, des billes chinoises. Si vous n'aimez pas utiliser la nourriture, vous pouvez utiliser euh, tout ce qui est dans le style des aquariums, les graviers d'aquarium, les petits cailloux qu'ils ont. On peut aussi utiliser tout simplement des éléments de la nature, donc des feuilles, un bac avec des feuilles de différentes couleurs, de différentes textures, de différentes formes, des boules de platane, des glands, des pommes de pin, tout ce que vous pouvez trouver par terre aussi, ça peut faire tout simplement un bac sensoriel. Il n'y a vraiment pas besoin de se casser la tête. Euh, Ensuite, au niveau des personnages, vous pouvez ajouter vos petits bonhommes, les animaux, les poupées, les tracteurs, les voitures. Et en fait, quand vous allez créer une invitation, vous allez faire un peu une combinaison d'un peu tous ces éléments pour créer un petit univers. Donc, euh, En anglais, ça s'appelle Invitation to Play. Et c'est vrai que sur Instagram, moi, j'adore vraiment regarder toutes ces invitations parce que c'est vraiment des grandes sources d'inspiration. Mais c'est vrai que ça peut être aussi intimidant, dans le sens où c'est des invitations qui sont absolument magnifiques. C'est presque un magasin de jouets et on peut se dire oh, non, on n'a pas, moi j'ai pas tous ces jouets. Il faut absolument que j'achète l'arc-en-ciel qui coûte 100 euros, que j'ai les blocs de toutes les couleurs, que j'ai vraiment tous les trucs Montessori, Warlove, tout ça qui coûte une fortune, alors que au final, c'est pas ça une invitation. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On s'en fiche que ce soit parfait pour la photo Instagram. Il y a quelqu'un dans un groupe que je suis sur Facebook qui a fait quelque chose de super. Elle a montré une photo où en fait elle a fait une invitation de malade, mais vraiment un truc où elle a vraiment investi du temps et de l'argent. Euh,
Ce qu'elle a fait, c'est magnifique, avec des petits animaux, de l'herbe artificielle. Elle avait des accessoires en bois et des petites lumières. Enfin, vraiment un truc de malade, vraiment sorti d'un magasin de jouets. Et elle disait qu'en fait, ses enfants sont passés devant, ils ont joué avec 5 minutes et après ils sont partis faire autre chose. Et c'est tout la seule attention qu'ils ont portée à cette mise en scène. Donc elle était un peu déçue. Et quelques jours plus tard, elle faisait du jardinage et elle a tout simplement mis dans un petit endroit où elle pouvait laisser les enfants jardiner du terreau et elle leur a donné des pioches. Et elle disait qu'ils ont joué avec ça pendant presque 2 heures. Et donc elle montrait les photos l'une à côté de l'autre d'une photo banale avec deux enfants simplement avec de la terre de partout et des pioches. Rien d'excitant à voir en photo. Et à côté, la photo de malade qui fait magasin de jouets et comme quoi c'est pas parce que on a une photo qui est enfin un setup qui est attirant pour les yeux que ça va faire l'enfant jouer avec pendant des heures. Donc quelque chose à prendre en considération, c'est l'intérêt de l'enfant. Si votre enfant il adore jouer avec la terre, le tactile, le sensoriel, une activité sensorielle, ça va être ça risque de plus l'attirer que de créer la maison de malade pour maman et papa ours. Donc voilà. Donc en relation avec ça, les fails, donc je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est quand on fait une invitation et que votre enfant n'est pas vraiment intéressé, mais il faut pas mal le prendre des fois. Donc ça peut être aussi que le moment est mal choisi. L'enfant, il a pas envie de jouer avec ça maintenant. Vous pouvez reproposer cette invitation à un autre moment de la journée ou de la semaine ou du mois, et l'enfant va être beaucoup plus engagé. Après ça, il faut prendre en considération aussi le caractère de l'enfant. Donc il y a des enfants, s'ils voient que vous passez du temps à faire quelque chose pour eux, pour vous embêter, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour vous embêter, entre guillemets, ils vont pas du tout être intéressés par votre invitation. Donc moi, ce que je fais souvent, ce que j'adore faire pour ma fille, c'est de faire des invitations surprises. Donc le matin, je me lève tôt le matin pour avoir du temps pour moi, avant que ce soit le chaos. Et donc du coup, si j'ai le temps, je vais préparer quelque chose dehors pour qu'elle puisse jouer, donc je la laisse découvrir toute seule. Des fois, quand ils vont faire la sieste ou quand elle va au bain, voilà, je prépare une petite invitation. Après, des fois, je le fais devant elle. Je lui demande aussi qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie qu'on sorte le riz? Est-ce que tu veux jouer avec de l'eau, des cuillères? Et donc elle me dit, et je m'adapte bien sûr en fonction de ce qu'elle veut. Mais quand ça marche pas, faut pas se décourager. Et c'est pas grave. Et ça vous donne justement, ça vous guide pour une prochaine invitation vers où aller et quoi faire. Euh, Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous parler par rapport aux invitations. J'espère que ce petit épisode vous aura plu et je vous retrouve pour le prochain.